Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, cette nouvelle chaîne, Docteur Hypnose. Et donc, je vais vous poster cette première vidéo, donc, en tout cas. Euh, et j'attaque fort. On va sur l'abondance financière. Donc, je vais vous raconter des histoires qui vous paraîtront inspirantes pour attirer l'abondance financière dans votre vie. Mais avant ça, n'oubliez pas, puisque c'est une nouvelle chaîne, je compte sur votre soutien en vous abonnant, en mettant dans les commentaires ce que vous avez pensé aussi des histoires que je vous ai racontées, car cette chaîne est uniquement dédiée aux histoires hypnotiques. C'est pour cela que vous pourrez activer la cloche et donc toutes les semaines recevoir des notifications pour des toutes nouvelles vidéos. Tout simplement. Alors je vous propose déjà de commencer de vous installer à votre façon, à votre manière. Parce que ces hypnoses-là sont tout à fait particulières. On peut les écouter en conduisant, en faisant les courses. On peut les écouter sans attendre derrière cet état de relaxation que souvent on vous demande de ressentir. Et c'est toute la force de ces séances qui sont menées par des histoires hypnotiques, c'est que vous avez juste à écouter et donc aucun effort à faire et vous laisser porter par les différentes histoires. Donc, et vous pouvez même aussi vous poser comme vous faites d'habitude, quand vous faites une séance d'hypnose guidée. C'est vous qui choisissez, vous êtes chez vous. Le principe, c'est que vous soyez à l'aise et soyez à l'aise aussi. Et après, on attaque la séance parce que je ne vais pas vous saouler pendant 3 heures à parler. Même si c'est ce que je vais faire après, mais là, c'est pas pour les mêmes raisons. De refaire plusieurs fois cette séance parce qu'à chaque fois que votre subconscient entend une musique, il va pas forcément s'attarder sur les mêmes moments, sur les mêmes émotions, sur les mêmes instants. Donc c'est super intéressant d'entraîner cette partie de nous qui a soif d'apprentissage quelque part. Donc voilà. Donc maintenant, installez-vous confortablement. Et je vais commencer. Il était une fois dans une petite ville tranquille, un jardin magique appelé le jardin des possibilités. Ce jardin n'était pas comme les autres. Chaque plante qui y poussait avait le potentiel de se transformer en une richesse infinie si l'on savait comment les nourrir et les cultiver. Un jour, une jeune femme nommée Clara, qui rêvait de liberté financière, décida de visiter ce jardin. En entrant, elle remarqua une lumière douce et réchauffante qui l'enveloppait. Elle se mit à marcher le long d'un sentier pavé, entouré de fleurs colorées et de chants d'oiseaux. Chacun des pas qu'elle faisait la rapprochant un peu plus de sa véritable destinée. Alors qu'elle s'avançait, elle aperçut un vieil homme assis sous un arbre majestueux. Son visage était empreint de sagesse, et ses yeux pétillaient d'une lueur mystérieuse. Intriguée, Clara s'approcha et lui demanda comment elle pouvait découvrir l'abondance qu'elle cherchait tant. Le vieil homme lui sourit et lui dit « Regarde autour de toi.
Chaque fleur dans ce jardin représente une possibilité. Certaines d'entre elles ne se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps d'écouter leur chant intérieur. Il lui tendit une petite graine dorée. Cette graine peut te mener à la richesse. Mais pour qu'elle puisse grandir, tu dois d'abord croire en ton potentiel. Plante-la dans ton cœur. Clara accepta la graine, ressentant déjà la chaleur de l'espoir. Elle remercia le vieil homme et, dans sa tête, elle commença à visualiser les possibilités qui s'offraient à elle. Elle imagina, par exemple, une entreprise florissante qu'elle pourrait créer. Une passion convertie en un projet rentable. Plus elle s'immergeait dans ses pensées, plus elle senta qu'elle avait de l'inspiration. Alors Clara décide de suivre les conseils du vieil homme. Elle rentra chez elle et chercha un endroit spécial dans son jardin où elle pourrait planter la graine dorée. Elle trouva un petit coin ensoleillé, baigné de lumière, et creusa soigneusement la terre. En plaçant la graine à l'intérieur, elle ferma les yeux et commença à visualiser tout ce qu'elle désirait. Elle imagina une vie d'abondance où l'argent coulait à flot. Non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour réaliser ses rêves. Elle se voyait en train d'aider les autres, soutenant des causes qui lui tenaient à cœur. Elle ressentait déjà cette sensation de joie profonde, comme si toutes ces possibilités étaient à portée de main. Les jours passèrent et, chaque matin, Clara se levait avec une intention renouvelée. Elle arrosait le petit coin de terre, prenant soin de sa graine, et elle en profita pour méditer sur ses objectifs financiers. Elle se disait qu'elle était capable, qu'elle était en train de semer les graines de sa propre réussite. Chaque pensée positive était comme un rayon de soleil réchauffant son esprit. Un jour, alors qu'elle était assise sur le banc dans son jardin, elle eut une idée brillante. Elle décida d'organiser un marché local dans sa ville où les artisans pouvaient vendre leurs créations. Non seulement cela soutiendrait les artistes locaux, mais cela attirerait également les foules et par conséquent augmenterait ses propres opportunités. Elle se mit immédiatement au travail, planifiant, organisant et mobilisant la communauté autour de cette belle initiative. À chaque étape, Clara se rappelait les paroles du vieil homme. Écoute ton chant intérieur. Elle prenait le temps de réfléchir à ses véritables désirs, ce qui la rendait heureuse. Et au-delà des simples profits, à mesure qu'elle avançait dans son projet, elle commença à recevoir des compliments et des encouragements. Et lentement, l'argent commença à entrer. Mais plus important encore, elle sentait une abondance de créativité, d'amitié et de soutien autour d'elle.
Au fur et à mesure que la date du marché approchait, Clara pouvait ressentir l'énergie vibrant autour d'elle. Les gens réagissaient à son enthousiasme et elle réalisait que l'abondance ne se mesurait pas uniquement en billets, mais aussi en relations, en connexion et en amour. Finalement, le jour du marché arriva. Les stands étaient décorés, les rires résonnaient, et une ambiance joyeuse emplissait l'air. Clara observa les visages souriants, voyant comment elle avait pu créer quelque chose de beau pour sa communauté. Le marché fut un succès retentissant, et à la fin de la journée, alors qu'elle comptait les bénéfices, elle se rendit compte que l'argent n'était qu'une partie de son succès. Elle avait tissé des liens, éveillé des passions, et plus important, elle avait cru en elle-même. Elle retourna au jardin des possibilités, l'esprit plein de gratitude. Elle trouva le vieil homme assis au même endroit. Tu as compris la leçon, ma chère, dit-il, avec un sourire bienveillant. L'abondance vient lorsque tu nourris tes passions et que tu crées des liens avec les autres. Clara réalisa alors que la graine dorée qu'elle avait plantée ne concernait pas uniquement l'argent, mais la réalisation de soi, la connexion et la joie de partager avec le monde. Ainsi, dans son jardin intérieur, elle continua de cultiver l'abondance, sachant désormais qu'elle était capable de faire fleurir qui elle était vraiment et d'inspirer les autres à faire de même. Parfois, quand on entend quelqu'un en train de faire des choses qu'on sait qu'on peut faire mais qu'on a oublié par où commencer, eh bien c'est là où un nouveau départ peut s'annoncer. Et je ne sais pas si tu pourrais t'imaginer dans les jours d'après cette séance, constatant que l'enthousiasme, la joie, la connexion aux autres s'est réveillé en toi, ou a augmenté peut-être parce que c'était déjà là, et que tu attires vers toi les sourires, tous ceux qui croient en ton projet, parce que toi tu ressens que tu y crois vraiment maintenant. Alors moi, ma voix va s'arrêter, et ton subconscient va faire les réglages nécessaires pour cela. C'est la raison pour laquelle tu pourrais réunir toutes ces parties de toi. Et quand tu le souhaites, à ton rythme, revenir dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Et si tes yeux étaient fermés, les ouvrir dans le moment présent et te souhaiter tout le bonheur du monde.